Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette formation WordPress. Alors, je vais vous proposer une formation qui va vous permettre de créer le site de votre agence web marketing ou de votre agence SMMA. Alors, pourquoi créer un site internet? Pourquoi je commence par une formation de la création d'un site internet? Eh bien, parce que quand vous allez prospecter, il faudra présenter à vos prospects votre entreprise. Et la présentation de votre entreprise va passer notamment par la présentation d'un site web. Et si vous voulez proposer aussi des sites web, la création de sites web, il vous faut avoir un site internet présentable. Parce que nous sommes une entreprise et du coup, il faut donner une bonne image à vos prospects. Si vous avez un site qui n'est pas du tout professionnel, eh bien évidemment, le client, le prospect plutôt, ne voudra pas passer par vos services. Donc, il vous faut avoir un site internet. Donc, c'est pour ça que dans cette formation, je vais vous donner les bases. Donc, je ne vais pas aller dans les moindres détails. Je vais vous vraiment aller dans vraiment ce qui est essentiel. Après, ça sera à vous de faire vos recherches par vous-même s'il y a des choses dont vous n'arrivez pas, quel que soit le problème que vous rencontrez. Il faut avoir cet état d'esprit où je vous donne les bases et vous, de votre côté, vous allez chercher. Et ça, c'est notamment l'état d'esprit, donc le mindset d'un entrepreneur. Il doit chercher par lui-même. Moi, je vous donne les outils, je vous donne, on va dire, les deadlines, vraiment les lignes les plus importantes. Et après, vous, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, eh bien, vous chercherez par vous-même. Donc, du coup, sans plus tarder, j'ai fait un petit diaporama pour vous présenter le sommaire et les sujets qu'on va traiter. Donc le sommaire, on va voir ensemble la présentation. Donc c'est les points les plus importants pour la création de son site internet. Comme j'ai dit précédemment, je ne vais pas aller dans le détail, je vais vraiment vous expliquer les points importants. J'ai oublié de vous dire, moi, je vais vous présenter le CMS WordPress. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs CMS. On a Shopify. Shopify, c'est super bien pour tout ce qui est site e-commerce. On a WordPress. PrestaShop, il y en a d'autres, je sais plus c'est quoi les autres noms, mais bref, il y a plein de CMS. Moi, j'utilise WordPress. Pourquoi WordPress? Tout simplement parce que WordPress, 30% des internautes dans le monde utilisent WordPress. Donc c'est énorme. Il faut savoir que WordPress a une grosse communauté. Et c'est notamment un CMS qui est très bien optimisé pour le référencement naturel, le référencement SEO. Bon, voilà, moi j'ai décidé de travailler avec WordPress. C'est vrai qu'au début c'est un peu difficile de le prendre en main, mais vous verrez qu'avec le temps, à force de faire des sites, à force de tester, vous verrez que vous allez réussir à bien gérer votre site internet. Et notamment si vous avez beaucoup de clients, vous allez facilement prendre main sur ce CMS. Donc, ce qu'on va voir ensemble, dans un premier temps, dans cette vidéo notamment, je vais vous présenter, je vais faire une présentation de l'hébergeur web que moi-même j'utilise et du CMS WordPress. Ensuite, on va parler de l'hébergeur web O2Switch et aussi du nom de domaine. Donc voilà, je vais vous parler un peu, de vous expliquer ce qu'est un hébergeur web et un nom de domaine. Je pense que je vais le faire dans cette première vidéo. Ensuite, on va activer le certificat SSL. Le certificat SSL, c'est le petit cadenas que vous pouvez voir juste au-dessus, en haut à gauche, avant l'URL. C'est très important pour tout ce qui est site e-commerce. Donc, on va créer une adresse mail professionnelle. Donc, il faut savoir qu'avec l'hébergeur O2Switch, donc l'hébergeur que moi j'utilise, les adresses mail sont illimitées. Donc, c'est un gros avantage si par exemple vous voulez avoir plusieurs adresses mail. Parce qu'il faut savoir que avec certains prestataires, l'adresse mail, vous devez payer 5 euros par mois ou je sais pas, je sais plus combien. Alors qu'avec l'hébergeur O2Switch, vous avez déjà une adresse mail et ça, c'est super avantageux. Ensuite, on va voir ensemble comment installer un thème. D'accord? Donc le thème, en fait, c'est le template. Enfin, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais c'est le template de votre site internet. C'est le modèle de votre site internet. On va voir comment ajouter un logo, comment ajouter un favicon, le visuel header. Donc le header, c'est ce qu'il y a juste au-dessus, c'est la petite bande qui présente le menu. Le visuel du footer.
Donc c'est le pied de page en dessous de votre site. Et ensuite, on va voir la typographie et les couleurs. Donc tout ce qui est à modifier. Ensuite, on va voir la présentation de l'UX Builder Flatsum. Donc moi, le thème que j'utilise principalement, c'est Flatsum parce qu'il est super bien optimisé pour les sites e-commerce et on peut très bien créer des sites vitrines avec. Et vous verrez pour l'optimisation, tout ce qui est rapidité, chargement de page, ce thème est vraiment, vraiment très efficace et ça, c'est super important d'avoir un site internet très rapide en chargement. Donc après, on va voir comment créer des pages, création de la page d'accueil, ajouter vos pages sur votre header et la création du menu. D'accord? Donc voilà grosso modo ce qu'on va voir dans cette formation. Donc dans un premier temps, pour commencer, si vous n'avez jamais créé de site internet, vous ne savez pas comment ça marche, vous ne comprenez rien du tout entre hébergeur web, nom de domaine, CMS WordPress, le thème. Donc vraiment, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc pour ça, j'ai fait un petit schéma assez simple, mais qui permet de bien comprendre l'idée. Donc en gros, votre hébergeur web, c'est votre maison. L'hébergeur web, en fait, c'est un endroit où sont stockées les données et les ressources de votre site internet. Donc toutes les informations, les fichiers, notamment des vidéos et des photos. D'accord? Donc votre hébergeur web, en fait, c'est votre maison au final. Et dans cet hébergeur web, vous allez héberger le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est par exemple le nom de votre site, le nom de votre agence, .fr ou .com. D'accord? Et ce que vous allez faire, donc ce qui est bien avec l'hébergeur WordPress, l'hébergeur O2Switch, c'est que quand vous allez prendre votre hébergeur, donc c'est 70 € à l'année, ce qui fait à peu près 5 € par mois, je trouve que c'est vraiment raisonnable en termes de prix. Eh bien, en fait, lorsque vous achetez votre nom de domaine à l'année, vous avez directement un nom de domaine offert. Super avantageux parce que voilà, vous prenez votre hébergeur et vous avez votre nom de domaine, vous êtes tranquille. Et du coup, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder si, par exemple, vous voulez, par exemple, Agency Up Media comme nom d'agence. Vous allez taper ce nom et l'hébergeur O2Switch va vous dire si le nom de domaine est disponible ou non. S'il est disponible, vous le prenez et en fait, vous prenez ce nom de domaine et en fait, tous les ans, vous allez payer 5 € ou un peu plus. Donc la première année, vous prenez 70 € le nom de domaine hébergeur, donc le nom de domaine est offert à la première année, et à la deuxième année, vous allez payer tous les ans donc votre hébergeur web et puis le nom de domaine. Donc en fait, le nom de domaine, c'est tout simplement le nom de votre site internet. D'accord? Ensuite, donc vous installez votre hébergeur web. On va voir après comment faire. Je vais pas montrer dans les détails, mais je vais essayer de vous faire comprendre. Donc vous prenez votre hébergeur web. Ensuite que vous avez pris votre hébergeur web, vous prenez votre nom de domaine. C'est tout simple dans O2Switch. Ensuite, quand vous avez votre hébergeur web et votre nom de domaine, eh bien là, il faudra installer le CMS. Le CMS, c'est quoi? Donc c'est un terme en anglais, je ne sais plus la traduction, vous regarderez sur Internet. Mais le CMS, en fait, c'est l'application qui va vous permettre de gérer votre site Internet. D'accord? C'est une application et l'application que nous, on va utiliser dans cette formation, ça va être WordPress. Donc vous allez installer votre CMS WordPress dans le nom de domaine et dans l'hébergeur web O2Switch. J'espère que c'est clair. Et dans ce CMS WordPress, on va choisir un thème. Donc les thèmes, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Vous irez notamment sur le site Envato. Et Envato, en fait, c'est un site qui vend plusieurs thèmes. Donc imaginons que demain, vous voulez créer un site internet pour un concessionnaire auto. Eh bien, vous allez acheter un thème qui est en rapport avec l'automobile. Si par exemple vous devez faire un site pour un coach sportif, vous allez télécharger un thème adapté en tout ce qui est coach sportif. En fait, le thème, ça va être le design de votre site internet. Donc voilà en gros comment les choses se présentent. Donc maintenant, sans plus tarder, on va aller directement sur O2Switch. Donc je vais vous montrer O2Switch, notamment l'interface de O2Switch. Donc voilà comment se présente. Voilà, donc c'est le site de O2Switch. Ce que vous allez faire en fait ici, c'est que vous allez vous inscrire.
Donc pour la première fois, vous allez enregistrer vos informations personnelles, nom, prénom, le nom de votre entreprise, où est basée votre société. Parce qu'en fonction de où est votre société, eh bien, vous allez payer une TVA ou non. Moi, ma société est à Dubaï, donc du coup, je ne paye pas de TVA, ce qui me revient, je crois, à 60 euros par an. Vous, vous êtes en France, donc là, il y a la TVA, vous allez payer forcément la TVA, donc 70 euros. Vous verrez, c'est vraiment très très simple. Quand vous allez donner votre adresse mail en vous inscrivant, vous allez recevoir par mail toutes les informations de votre hébergeur web. Donc, c'est vraiment, vraiment pas compliqué, mais vous verrez, il y a un moment donné où ça sera écrit compte FTP. Quand il y aura écrit compte FTP, eh bien, en fait, vous aurez vos identifiants. D'accord? Et quand vous aurez vos identifiants, vous allez cliquer sur un lien qui sera juste en dessous et qui va vous amener ici. Alors, je vais vous montrer l'interface. Voilà, vous allez arriver sur... Voilà, donc c'est le lien. Moi, c'est le lien pour mon compte FTP, donc mon compte hébergeur web. Donc, c'est le mien. Donc, chaque lien est propre à chaque personne. Donc, mon lien ici, moi, c'est texas.odeswitch.net. Donc, vous aurez votre identifiant et votre mot de passe. Donc, vous allez vous connecter tout simplement. Donc, je suis désolé, il y a mon ordinateur qui souffle. Donc, j'espère que vous pouvez quand même m'entendre malgré qu'il souffle. Je suis désolé pour ça. Donc, du coup, en fait, là, vous êtes sur l'interface de votre hébergeur web. D'accord? On verra plus en détail, je pense, plus tard comment faire pour créer une adresse mail. D'accord? On verra comment faire pour ajouter le nom de domaine. Donc voilà, il n'y a vraiment, vraiment rien de compliqué. Moi, personnellement, j'ai appris par moi-même. J'ai appris tout seul. J'ai pas acheté de formation pour faire ça. Et ben, en cherchant, vous verrez que vous arrivez très bien. Donc, Inch'Allah, il y a rien de compliqué. Vous inquiétez pas pour ça. Donc ensuite, une fois que vous avez votre interface, vous êtes sur votre interface de votre hébergeur web, ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez aller sur Softaculous Apps installer. Donc là, vous allez installer le CMS que vous utilisez. Donc voilà, il y a Joomla, PrestaShop, Drupal et puis il y en a plein d'autres. Donc nous, c'est WordPress. On va cliquer sur WordPress. Arrivé sur WordPress, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que vous allez installer votre CMS WordPress. D'accord? Donc moi, il est déjà installé. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez sélectionner votre nom de domaine. Vous verrez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut juste faire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Et j'essaierai de vous répondre au plus vite. Donc vous sélectionnez votre nom de domaine. Vous voyez, moi j'ai déjà deux noms de domaine ici. Et en fait, vous allez choisir votre nom de domaine, vous allez installer, vous verrez, il y aura une petite case où ça sera écrit installer votre CMS WordPress. Il y aura la barre de chargement, ça va charger. Et après, votre CMS est installé sur votre hébergeur web. Donc vous voyez, là, si on regarde par rapport au diaporama que j'ai fait précédemment, donc que je vous ai montré là précédemment, je veux vraiment que vous puissiez vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. Vraiment, là, c'est la base. On va dire que là, c'est une vidéo de présentation, d'introduction pour vous présenter l'hébergeur, le CMS dans sa globalité. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, eh bien, on rentrera dans le vif du sujet. Donc là, si on regarde par rapport à ce que je vous ai expliqué, on a notre hébergeur web et on a notre nom de domaine et le CMS WordPress d'installer. Jusqu'ici, tout va bien. Donc une fois que votre nom de domaine est installé, en fait, ils vont vous donner en fait un URL. Et cet URL, en fait, ça va être... Donc moi, je vous donne l'exemple de MyBodyCareFit. C'est un ancien nom de domaine que j'utilisais avant. Donc voilà, pour la formation, je vais utiliser ce nom de domaine. Donc en fait, vous allez taper. Donc regardez bien, vous allez taper votre lien, votre URL ici. Vous allez mettre slash wp du milieu admin. Vous faites entrer.
Et en fait, moi, je suis déjà connecté. D'accord? Je suis déjà connecté. Mais en fait, vous allez voir, il faudra mettre votre nom d'utilisateur et votre mot de passe que vous aurez créé au préalable. Une fois connecté, vous allez arriver sur cette interface. Et là, en fait, c'est le back-office de votre site WordPress. D'accord? Donc, c'est la partie non visible. Donc, que vos visiteurs ne voient pas, mais seulement vous le voyez, pas vos visiteurs. Si vous voulez avoir un aperçu du site internet, vous allez sur My Body Care Fit, le nom de votre site là avec la petite maison, et vous allez sur le site. Donc c'est un vieux site, j'ai supprimé plein de plugins, mais bah, le site est encore propre de ce que je peux voir. Donc c'était un site e-commerce pour la vente d'accessoires, c'était pour des abdos, un truc du genre, je sais même plus exactement c'était pourquoi. Euh, mais voilà, vous voyez que le site déjà il est propre par rapport à ce que j'ai pu faire déjà. Mais on va tout supprimer et on va installer un nouveau thème que j'utilise et je vais vous le présenter prochainement. Donc voilà, j'avais ajouté une petite vidéo d'introduction. Voilà, c'était vraiment un petit truc basique que j'avais. Je crois que c'était pour de la vente de produits en monoproduit. Ouais, c'était un seul produit qu'il y avait. Bah, du coup, je vais vous présenter. Donc là, c'était la page de vente. C'est un ancien thème que j'utilisais qui s'appelle Avada, mais ce thème, il est vraiment nul. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas du tout optimisé pour la rapidité du temps de chargement de votre site internet. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Donc, la page contact, voilà, il y avait une page contact, mais je l'avais terminée, donc voilà. Donc là, c'est la partie visible de votre site, d'accord? Et en fait, juste ici, vous avez un petit bandeau. Et ce petit bandeau, en fait, vous donne l'aperçu sur différents outils que vous pouvez avoir sur le CMS WordPress. Donc, on va retourner en arrière. On va dans Tableau de bord. Donc voilà, là, il me redemande de me connecter. Donc, je mets se souvenir de moi, se connecter. Donc ça, c'est l'interface de début quand vous n'êtes jamais connecté encore. Alors, veuillez vérifier que l'email d'administration pour ce site est toujours correct. Donc, ouais, j'ai mis plus tard parce que pour le moment, j'ai pas trop le temps. Donc, du coup, voilà, en gros, là, vous êtes sur votre interface de WordPress. Donc voilà, ça fait 17 minutes. Je pense que je vais arrêter la vidéo. Et dans la deuxième partie, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter WordPress, les différentes fonctionnalités qu'on peut avoir sur le CMS WordPress. Et bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Donc à la deuxième partie, on verra comment utiliser le CMS WordPress.